Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ce porte-revue en acier, cuir et couture. Alors tout commence avec des tubes d'acier en 25-25 à peu près. Ce sont des tubes, c'est ce qu'il y a de moins cher, hein. Ici je les découpe en tronçons, donc en 8 morceaux avec une machine Makita qui a une lame spéciale pour l'acier, qui marche très bien d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Et puis après les avoir découpés à façon, je les ébavure directement sur un lapidaire. Pour souder, j'utilise une table à souder et un poste à souder qui vient d'un site internet spécialisé en soudure, le petit soudeur ou je sais plus, enfin tout pour le soudeur. C'est un poste MIG avec fil fourré et avec un gaz argon qui vient compléter la soudure et la facilité. Depuis que j'ai ce genre de matériel, j'arrive à souder à peu près tout ce que je veux. Ça marche facilement, c'est pas compliqué. Je le conseille à tous les gens qui s'embêtent avec des postes à souder euh, ancienne génération, qui collent, qui posent des tas de soucis. Là, on peut arriver à souder. Alors au début, j'ai fait du collage. Maintenant, j'arrive de plus en plus à faire de la soudure à peu près propre. Surtout que pour ce projet de porte-revue, il faut que la soudure soit parfaitement réalisée et que ça soit bien propre. Donc vous verrez, j'ai finalisé jusqu'au bout en ponçant bien évidemment toutes les soudures et en bouchant au saint-au-fer tous les petits défauts possibles et imaginables. Donc en gros, j'utilise des aimants qui sont d'ailleurs très très costauds pour mes mains, puisque moi j'ai des problèmes de main, donc euh, c'est pas toujours facile à décoller. Mais ça permet de faire quelque chose qui est parfaitement d'équerre. Et pour un porte-revue, c'était quand même la moindre des choses, c'est que ça soit droit et parfaitement d'équerre. Ici, un petit gros plan pour vous montrer à quoi on arrive. On arrive quand même à quelque chose d'assez propre, hein. À partir de deux barres d'acier de base, c'est quand même pas trop mal. On pourra corriger ensuite les petits trous, les petits défauts sans souci. Voilà, on arrive à une structure soudée qu'il faut. Alors je finis la soudure rapidement, puis ensuite il faut ébavurer l'ensemble. Alors l'ébavurage, je le fais avec une disqueuse et un disque à lamelles, hein, tout simple. Ça permet d'avoir quelque chose d'à peu près de propre. Puis j'ai bouché les petits défauts au saint-au-fer. Donc le saint-au-fer, c'est une résine métallique bicomposante qui permet en fait de, lorsqu'on veut peindre un support de ce genre-là, d'avoir quelque chose de propre. Je remercie au passage Jean-Claude, notre ami qui m'a appris cette méthode il y a plusieurs années. Donc ensuite, bah, on ponce pour que l'ensemble en fait soit vraiment nickel.
Une fois le support soudé, prêt, nickel, épousseté, etc., il faut le peindre. Donc là, petite astuce, comme ici en Alsace il fait froid, je mets la bombe de peinture dans un bain-marie à chaud. J'utilise une poignée de peinture qui permet en fait de ne pas mettre le doigt sur la bombe et donc de diriger plus facilement sa peinture. Par expérience, ça a l'air de marcher pas mal. Donc il faut secouer la bombe un bon moment et le plus possible, de manière à pas avoir de spritz, d'éclaboussure en fait, hein. Et ensuite, vous voyez, j'ai posé le support sur une palette, ce qui me permet de, de bomber en étant la plupart du temps assis. Bon, ma caméra était mal foutue, donc je suis désolé pour le cadre. Je l'avais mis sur le torse pensant que ça marcherait mieux que ça. Et donc, je peins par petites touches. J'ai fait en tout 2 couches, ce qui permet de garantir une bonne homogénéité de la peinture. Là, on arrive plus dans notre métier d'origine. Donc, j'ai découpé un morceau de cuir à peu près de 2 cm de moins en largeur que les barres en métal. Je pose de la colle néoprène, j'attends que ça sèche, puis j'assemble les deux et je les frappe de façon à ce qu'elles collent parfaitement bien. Puis, à l'aide d'une griffe à frapper, je vais tout simplement marquer, perforer en fait les deux épaisseurs de cuir, de façon à ce que mes aiguilles passent et que ma ligne soit pré-marquée. De cette façon-là, je pourrais faire une ligne de couture qui soit droite le plus possible, puisque en fait, sur un objet comme ça, c'est quand même le but. Alors, l'avantage d'une situation comme ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'un cuir paré, donc c'est pas compliqué à faire. N'importe quel morceau de cuir souple peut convenir. En épaisseur, vous pouvez aller jusqu'à 2 mm, donc trouver du cuir relativement facilement. Et c'est vraiment le truc le plus basique que j'ai pu trouver pour montrer un objet facile à faire. Donc vous percez, vous voyez qu'en dessous j'ai une plaque de plexi, enfin c'est pas du plexi, c'est un genre de plastique spécifique. C'est l'équivalent d'un marbre pour un mécanicien, mais ça permet tout simplement de faire des trous sans abîmer les emporte-pièces ou les griffes qui sont aiguisées. On s'en sert de temps en temps aussi pour découper au cutter ou ce genre de choses. Et ces plaques ont une certaine rigidité, donc ça permet de facilement frapper avec un maillet. Arrive l'étape de la couture cuir. Pour ça, c'est assez simple, hein, on va prendre, vous prenez un fil, 2 aiguilles et éventuellement des alènes. On va voir tout à l'heure que j'ai besoin d'alènes à la fin, mais ici, là, les trous sont parfaitement marqués. Donc le but du jeu, c'est que vous passez votre fil dans le premier trou. Vous vous retrouvez avec une aiguille à gauche, une aiguille à droite. Et dans le trou suivant, vous faites passer les 2 aiguilles. Un coup d'un côté, et l'aiguille ensuite passe par le même trou. Donc le fil va se croiser à l'intérieur d'une perforation. Et ainsi, vous croisez vos fils. Et donc vous faites une couture beaucoup plus costaud, qui doit être recto et verso de la même qualité. Donc logiquement, on doit pouvoir regarder l'autre côté exactement de la même façon que le côté visible sur l'objet. À la fin, j'utilise une alène qui est une pointe en forme de sabre qui pousse le cuir sur les côtés, qui ne perfore pas, de façon à rajouter un trou me permettant de faire un nœud. Puis ce nœud est tout simplement brûlé au briquet de façon à finir correctement la fin de la couture. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un objet que vous pouvez faire chez vous. Euh, Abonnez-vous. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos suggestions. À bientôt. Au revoir.